Entre deux shoji, je vous propose une vidéo plus légère, histoire de se relaxer un peu. Aujourd'hui les samouraïs, on va découper le manga Boruto pour en extraire les secrets les plus enfouis. C'est parti pour 5 anecdotes sur Boruto. La première anecdote, c'est la plus connue des fans de l'œuvre de Kishimoto, mais je trouve qu'elle est assez belle pour être tout de même citée. Saviez-vous que le prénom de Boruto a été choisi en référence à son oncle défunt Neji ? Ultime sacrifié sur le bûcher de la 4ème grande guerre ninja, Neji continue de vivre au travers de Boruto. En effet, si l'on traduit littéralement le nom de Neji, cela donne vice. Maintenant, si on traduit le nom de Boruto, on obtient Boulon, un clin d'œil assumé de la part de Kishimoto que les fans n'ont pas manqué de relever. Mais est-ce le seul héritage que Neji a laissé à son jeune neveu ? Ça, seul l'avenir nous le dira. La deuxième, c'est déjà ma préférée. Si vous êtes un inconditionnel de l'œuvre de Masashi Kishimoto, vous avez certainement dû déjà remarquer les nombreux clins d'œil à l'œuvre de Akira Toriyama, Dragon Ball. Le maître ne s'étant jamais caché d'en être un fan inconditionnel. Et bien dans une récente interview, Kishimoto a révélé que la relation entre Sasuke et Boruto était calquée sur celle de Piccolo et Gohan dans Dragon Ball. Il faisait principalement référence au lien parental qui existe entre les deux personnages, Piccolo étant bien plus présent comme père pour Gohan que ne le fut jamais Sangoku. Visiblement, il en sera de même pour Boruto avec Sasuke. Dans le manga Dragon Ball, c'est l'influence de Gohan qui a aidé à changer le comportement de Piccolo et l'a détourné du mal. Boruto sera-t-il alors la rédemption tant recherchée par Sasuke ? Verra-t-on un Sasuke tout sacrifié pour protéger Boruto ? Pour la troisième, on a du lourd, un détail qui aurait certainement pu changer radicalement l'intrigue du manga Boruto. Saviez-vous que Boruto et Himawari devaient tous deux posséder le Byakugan à la fin du manga Naruto ? Dans son script de base, Masashi Kishimoto révèle avoir donné le Byakugan aux deux enfants de Naruto. Un Kekai Genkai comprenait par là une technique héréditaire que possède leur mère Hinata du clan Hyuga. Mais alors pourquoi n'était-ce pas le cas ? Eh bien tout simplement parce qu'au moment de dessiner le chapitre, le maître a oublié. Plus tard, le maître rectifiera le tir avec un chapitre spécial nommé « Le jour où Naruto est devenu Hokage », qui montrait Himawari manifestant le Byakugan pour la première fois. Par la suite est née toute une intrigue concernant le mystère des yeux de Boruto et du Jugan, et dire que tout cela est parti d'une simple erreur. La série Boruto commence avec un astucieux flash-forward, comprenez par là un flash vers l'avenir, révélant un monde détruit et la supputation que Naruto, le précédent héros, est mort. Beaucoup de fans remettent en doute cette révélation et pensent que l'auteur Ukyo Kodashi se joue de nous. Pourtant, dans une récente interview de Kishimoto, il révèle avoir laissé carte blanche aux nouveaux auteurs et se trouve complètement en accord avec la mort de Naruto, appuyant que c'est un mal nécessaire pour raconter des histoires intéressantes. Alors pour vous, Naruto, il va mourir ou pas ? Le scénario du film Boruto, et par la même occasion du premier arc du manga, était principalement réalisé par Masashi Kishimoto en personne, notamment tout ce qui concerne la relation tumultueuse entre Naruto et ses enfants. Le dernier chapitre de Naruto révèle en effet que Naruto n'est pas vraiment un père pour ses enfants. Et ça, c'est parce qu'il est Hokage, et que sa position est tellement importante pour le village que Naruto est constamment occupé par son travail, ce qui l'empêche de passer du temps avec sa famille. Il se peut aussi qu'il ne sache pas comment s'y prendre avec ses enfants, du fait qu'il était essentiellement abandonné par le village dans son enfance et qu'il ait grandi sans parents. La relation entre Boruto et Naruto est en fait basée sur celle de Masashi Kishimoto et de ses propres fils. Ils n'étaient pas là pour la majeure partie de leur éducation du fait qu'ils travaillaient si dur sur le manga Naruto. Kishimoto a affirmé dans des interviews qu'il travaillait toujours dur pour essayer de se rapprocher avec ses enfants, ce qui a formé la base de ce que Naruto tente d'accomplir avec son propre fils dans les événements du début du premier arc du manga. C'est sur ce beau message d'amour que je vous laisse aujourd'hui, et n'oubliez pas qu'au fin fond du village de Konoha se cache un ennemi qui attend patiemment son heure, tout comme le prochain shoji.